Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Salut tout le monde, c'est Ninjago NT, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes séries audio. Alors, premièrement, j'avais une petite annonce à faire avant de commencer véritablement la vidéo. J'ai rejoint un collectif Ninjago très récemment, Ninjago Résistance. Le lien de la chaîne sera normalement, si possible, en description, si j'oublie pas, ce qui est totalement probable. Parce que j'ai ma mémoire des liens YouTube, et non, en fait ma mémoire des liens tout court est surprenante, et c'est horrible, vraiment. Ma mémoire des liens YouTube est désespérante. Vraiment, je sais pas, j'oublie tout le temps, c'est un truc de malade. Mais je vais essayer, peut-être un petit peu, et des fois, de ne pas oublier. Je vais essayer. En tout cas, du coup, le lien de leur chaîne sera en description. C'est un collectif qui lutte contre les injustices de Ninjago. Et je pense, très sincèrement, que cette communauté en a besoin, hein. N'est-ce pas? Non, parce que là, les mecs, là, vous êtes vraiment... wow. J'ai pas envie de citer de nom, parce que de toute façon, même si je voulais en citer... je pourrais pas. Parce que de toute façon, je suis sûr que chaque... mais faudrait que j'en fasse une vidéo totale. Mais je vous le dis, chaque personne qui voit cette vidéo a forcément... et pas forcément dans le rôle du méchant, hein, attention. Parce qu'il n'y a pas forcément de rôle de méchant ou de gentil. Mais bref. Et de toute façon, chaque personne qui regarde cette vidéo, chaque personne qui est abonnée à ma chaîne, je suis sûr qu'elle a déjà participé. Enfin, chaque personne qui est abonnée à ma chaîne et qui connaît Ninjago et tout, qui est dans la communauté Ninjago, chaque personne qui est dans ce cas-là a déjà participé à une embrouille concernant la communauté. Que ce soit sur Discord, Amino, Google+, MiWi, même moi qui n'est pas abonné à ma propre chaîne, parce que c'est pas totalement possible. Enfin, si, de compte à compte différent, mais voilà. J'ai déjà été impliqué dans ça. Je sais très bien que tout le monde qui va regarder cette vidéo a été forcément impliqué dans une embrouille. Et comme je dis, pas forcément dans le rôle du méchant. Peut-être même juste en envoyant un seul message en mode bon stop, c'est bon, vous arrêtez, vous êtes chiant. Et du coup on te prend parti en mode ouais, toi aussi t'es chiant, vas-y, interviens pas. Voilà, tu vois, je suis sûr c'est obligé à 99,999,9% qu'il y a forcément toutes les personnes qui sont impliquées qui ont été impliquées même il y a 3 ans, hein, dans une embrouille. Et après, comme je l'ai dit, je dis pas forcément dans le mauvais côté. Bref, et du coup, j'ai rejoint ce collectif. Pour le moment, j'ai pas mis de vidéo parce que je vais le dire honnêtement, je ne sais pas quoi faire trop. J'avais l'idée de faire des nightcore. Alors des nightcore, pour ceux qui savent pas, même si normalement je crois que pas mal de monde savent, c'est en fait une musique en accéléré. Et j'avais l'intention de faire ça avec The Fold. Sauf qu'en fait, c'est très bien, mais d'un côté, avec les droits d'auteur, parce que les musiques de The Fold, sont pas très libres de droit, c'est ce que je veux dire. Bon, à vrai, mettre ça en accéléré, c'est jamais vraiment très illégal. C'est un peu, mais enfin, c'est même pas considéré comme de l'illégalité, c'est juste que la musique, elle t'appartient pas. Mais de toute façon, ils monétisent pas leurs vidéos. C'est ça, c'est pas le problème, mais tu pourrais quand même strike. Donc voilà, déjà, c'est un petit problème, même si ça peut être réglé. Moi, j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver quelques nightcore, il y a jamais eu aucun... il y a presque... non, c'est même pas presque, il y a jamais eu aucun problème, hein. Non, même pas. Dans mes souvenirs, même pas. Donc même pas, il y a jamais eu de problème avec ça. Mais... autre problème, c'est que les musiques de The Fold à la fin, étant donné que moi j'en ai déjà fait 3-4, bon, les musiques de The Fold, elles se comptent pas par centaines et par milliers. Il y en a quand même, il y en a 30-40 à mon avis. Mais entre celles que personne ne connaît et celles dont c'est déjà un peu trop rapide, du coup en mettant ça en accéléré, t'auras l'impression que c'est des chipmunks qui font du rap. Non, pas trop envie. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire comme vidéo, surtout que en termes, eux, ils font des edits, ils font des trucs là, des trucs visuels, voilà, tu vois, ils font des trucs visuels sur Ninjago. Mais moi, je peux pas faire ça, j'ai pas de Lego, j'ai pas de matériel qui fonctionne. Non, mais je pensais à mes yeux. Bref, laisse tomber. J'ai pas de matériel qui fonctionne au niveau visuel, donc du coup, je suis con. Donc du coup, ouais, je sais pas quoi faire. Faut que j'y réfléchisse totalement dans mon lit devant Netflix. Je voulais dire devant mon bureau, totalement professionnel.
Non, je rigole, ce sera bien sous la couette avec Netflix. Bref, je crois que je prends beaucoup trop de temps pour cette intro. En fait, c'est même pas une vidéo pour ma série audio, c'est une espèce de mise au point de la chaîne. Mais on va appeler ça pour les séries audio. Donc les séries audio, le problème qui se pose, c'est que en fait, j'ai 3 idées. J'ai la première idée qui est donc la fin de Ninjago saison 4 et donc la suite de ma série. Sauf que, petit problème, Ninjago, alors attention, moi je suis pas dans le radical comme certains, c'est leur idée, c'est leur truc. Mais moi je suis pas comme ça en mode c'est bon Ninjago ça me saoule, je veux plus en entendre parler. Non, c'est juste là ça commence à me saouler parce que j'ai sorti je suis à ma 4e saison en l'espace d'1 an. J'ai dû sortir la première, je crois que j'ai fait commencer en juin 2020. Là on est presque en juin 2021. On est d'ailleurs en juin 2021. En 1 an, j'ai sorti 4 saisons. Alors oui, c'est pas du gros travail, mais en fait, le fait de moi ce qui me plaît, c'est les trucs policiers. Et là depuis la saison 3, il y en a plus. Ça me saoule. Donc et en fait, le fait là, j'ai tourné 21 épisodes de Ninjago. Tous qui durent au moins 8 minutes, 9 minutes. Donc, ça commence à me saouler à la fin de faire ça. Pas de me saouler complètement, je vais arrêter la série, point barre. Mais, pardon, je vais poser mon portable, ça risque de faire un petit peu de bruit. Voilà. Mais, j'ai envie de diversifier un peu les bails. Donc, du coup, en fait, c'est quoi? Je vais me lever. Parce qu'en fait, là, je suis dans mon lit, en fait. Je suis vraiment au mode au calme, tranquille, pépouze. En fait, je vais me lever et faire les 100 pas dans ma chambre en parlant, c'est beaucoup mieux. Du coup, je disais, je vais pas arrêter complètement parce que j'ai pas envie et parce que la saison 4 et 5 me plaisent quand même. Ça me hype quand même de les faire. Sauf que j'ai d'autres projets plutôt dans le terme du policier. Et en plus, j'ai eu des nouveaux bruitages très récemment. Faudra que, bon, c'est à voir, c'est peut-être payant, mais ça peut être, c'est pas un problème techniquement parce que c'est 3,49€. Ça va, non plus, c'est pas exceptionnellement horrible. Et puis même dans ce cas-là où je les ai pas, j'ai quand même d'autres bruitages d'avant avec des armes à feu. C'est quand même mieux que quand j'avais fait How to Tinker with Fear pour les plus anciens et que j'avais des bruits de laser comme bruit de coup de feu. C'était pas exceptionnellement bien. Là, tu vois, par exemple, moi, dans How to Tinker with Fear, mon ancienne série, il y avait l'Elysée qui explosait, ou un truc, une bombe qui explosait à l'Elysée. J'ai dû faire le avec ma bouche, je crois. Il me semble, mais je suis pas sûr. Non, je crois que j'ai dû le faire. Je sais plus comment j'ai fait. Mais je sais que dans une série avant, World of Ninjago, pour ceux qui vraiment étaient anciens de ouf, j'avais dû prendre un ballon de baudruche pour faire l'explosion de l'immeuble dans l'épisode 4 de la saison 1. Donc là, on est sur du loin parce que là maintenant je dois avoir 10 presque 10 bruits d'explosion. Donc maintenant je suis yambe, tu vois. Maintenant je suis yambe. Mais donc je me dis, ce sera peut-être le temps de recommencer les trucs policiers. Et ce qui se passe, c'est que j'ai 2 projets en rapport à ça. Le premier, c'est l'Acte de Trop. Alors, l'Acte de Trop, pour ceux qui savent, c'est une bande-annonce que j'ai sortie très récemment, il y a quelques jours, une semaine, je pense, sur ma chaîne YouTube, que j'ai présenté également en création et innovation technologique dans mon lycée. Sauf qu'en fait, ce truc-là, c'est vraiment un projet qui me tient méga giga tétra, méga super giga tétra à cœur. Oui, j'ai fait ça 2 fois et alors, c'est pas grave, c'est pas un problème. Et ça me tient méga, enfin bref, ça me tient à cœur. Sauf que, ça me tient tellement à cœur que je me dis non. J'ai pas envie de faire cette série, enfin ce film, parce que c'est un film, là c'est un film. De faire ce film tout seul. Et en audio qui plus est. Alors en audio encore ça peut, c'est pas tellement grave, ça me ferait chier mais c'est pas tellement grave. Par contre, au niveau des acteurs, j'aimerais bien ne pas être seul, mais bon, quand je vois le casting, il y a au moins une vingtaine de voix d'acteurs. J'en ai trouvé 5 pour le moment, c'est très bien, mais 5 sur 20, c'est pas exactement... Il y a encore du chemin, quoi, tu vois, il y a encore un petit peu, beaucoup de méga, giga, beaucoup de chemin. Donc, petit problème technique, du coup, je ne sais pas trop comment faire. Surtout qu'en plus, pour le tournage, on prévoit Google Meet. Sauf que Google Meet, ça peut grésiller, il peut y avoir des problèmes, et en plus... En termes de crédibilité scénario, c'est pas méga GPM, enfin bref, c'est pas super recommandable. Parce que, imagine, t'as une course, bon, moi j'ai l'habitude de tourner mes scènes pour la plus grosse crédibilité en tapant sur des coussins pour les bagarres. Je crois que je vous avais déjà expliqué. Pour les bagarres, je tape sur des coussins, mais vraiment fort. Hein. Et en fait, en gros... je me dis que ça va être chaud pour animer des vraies bagarres et tout. Parce que les bruits de coups de pied, de coups de poing, c'est bien, je les ai. Mais moi, en fait, dans ma série,
c'est que je suis un malade quand je tourne. Je suis un grand malade. Alors, je suis pas un grand malade au point de me taper sur moi. Si, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Mais de me taper sur moi-même pour faire bien animer les bagarres, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Je crois. Ou non, c'est quand je me prends par le, tu sais, quand je me prends par le col, quand je fais ça là, comme ça là. Tiens, ça je fais ça. En gros, je me prends par le vêtement et je m'envoie sur le lit. Je suis un grand taré. Je suis un gros taré. Mais en gros, voilà, c'est comme ça. Sauf que je me dis, ce sera beaucoup moins crédible si on est tous par truc interposé. Donc, je sais, ça, je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de solutions à part le faire tout seul. En soi, c'est pas un problème, hein, je peux le faire tout seul, mais ça me fait chier. Et autre truc, la série. Alors là, c'est pas encore. Le nom n'est pas encore donné, mais ça s'appellerait The Battle of Paris, ou, bon, pour ceux qui ne sont pas anglophones, la bataille de Paris. Alors, la bataille de Paris, ce serait pas forcément une vraie bataille dans Paris, mais ce serait une histoire entre un criminel et des policiers. Ce serait une énorme traque à travers Paris, en plusieurs épisodes. Il y en aurait normalement 6, 8, voire 10 peut-être. Et du coup, en fait, ce serait assez... J'aimerais bien faire ça. Sauf que là aussi... je me dis, ça c'est le projet qui me semble le plus abordable, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, mais pas de là à faire avec des acteurs. Et pourtant, vraiment, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que j'ai déjà trouvé le nom du criminel et ça me plaît de ouf. Donc je ne sais pas quel projet choisir. À vous de me dire dans les commentaires quel projet vous préféreriez voir pour le moment, en sachant que Ninjago, ça me saoule un petit peu, que l'acte de trop, ça me saoule pas du tout de le faire, mais c'est très compliqué de le réaliser. Faudrait vraiment que je m'y colle dessus, et même en faisant ça, ça va être chaud. Peut-être à la rentrée de septembre. Vraiment, à la rentrée de septembre, il y a moyen, je peux convaincre. Je peux essayer de demander à mon prof de français des trucs, peut-être la pièce de théâtre, faire une collaboration avec le lycée pour le film. Oui, ça peut se faire, bien entendu que ça peut se faire. Par contre, pour The Battle of Paris, là, je peux le faire tout de suite. Mais je me dis, ça fait un peu con de mettre en suspens Ninjago saison 4. Comme ça, démerdez-vous, vous avez les 3 premiers épisodes. Après, évidemment, je peux faire un précédemment dans l'épisode 4. Mais là, c'est un gros arrêt comme ça d'un coup. Tu vois, je ne sais pas. Franchement, je réfléchis. Je ne sais pas. Normalement, je devrais prendre The Battle of Paris. Je pense que c'est ça que je vais prendre. Mais je ne sais pas. Dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous feriez à ma place. Donc, je vous ai donné presque tous les éléments. Quand je dis presque, c'est que je vois pas trop quoi vous donner d'autre. Je sais que je vous ai pas tout dit, mais je vois pas trop quoi vous dire d'autre. Surtout pour l'acte de trop, normalement, il y a pas trop de trucs à faire. Le casting, je sais pas, parce que c'est compliqué en fait. Je voudrais avoir la durée du film. Je voudrais me dire, tiens, le film va durer 1h15. Mais le problème, c'est que je sais absolument pas combien les scènes vont durer. Je me suis pas encore penché sur les scènes. Je sais qu'il faudrait que je m'y penche. Mais déjà, avec l'Euro 2021 qui bat son plein. Et en plus, autre chose, c'est que, je me dis, avec le casting, j'ai pas le casting. J'ai pas toutes les voix. Et je vais déjà me pencher sur le scénario, toutes les scènes, en mode ça va être comme ça. Je sais pas exactement comment faire. Et je me dis, j'ai pas envie de me pencher sur des scènes et délimiter combien il me faudrait exactement en voix d'acteur. Attendez qu'on peut faire 2 voix par acteur, je pense. On la modifier un petit peu, ou même, c'est pas non plus, voilà, hein. C'est un film amateur, il va pas aller à Hollywood le truc. Donc s'il y a 2 voix par acteur, on va pas non plus, tant qu'ils dialoguent pas ensemble. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Ah super, franchement. T'as acheté du pain? Non, j'ai acheté du beurre. Et t'as acheté du beurre? Non, j'ai acheté du pain. Bon voilà, vous avez pas trop su qui parlait. Le fait que c'est Jean-Michel et Jean-Claude qui parlaient, vous le savez pas trop. Donc, petit problème, je sais pas, ça sert à rien. Je me dis, ça sert à rien de faire des scènes et des castings si au final, de toute façon, le truc d'acteur capote parce que je pourrais pas... comme je vous dis, le tournage sera méga pas du tout crédible. Parce que vraiment, j'ai l'habitude d'être extrêmement réaliste. Donc, il faudrait qu'on se retrouve dans la même pièce, mais avec Mister Covid qui décide encore de nous mettre les bâtons dans les roues. Je te remercie et par la même occasion, je vais te taper la tête contre un mur. Faudrait que je te trouve d'abord en Chine, mais t'inquiète pas que je vais te trouver, mon petit gars. Je vais te trouver, je vais t'envoyer contre un mur, monsieur Covidovitch, là, Covid, je sais pas quoi, là. Covid, on dirait un nom russe, désolé. Je case ça comme ça, mais Covid. Dimitri Covid. Attention, Dimitri Covid. Bref, on passe à la suite.
Voilà, du coup je sais pas comment faire. Je pense que The Battle of Paris ça va être le premier. C'est même une décision, ça y est c'est fait, ça y est, je viens de décider moi-même, à l'instant là, à l'instant, tout de suite maintenant. Je viens de décider que je pense que je ferai ça. Donnez-moi quand même votre avis dans les commentaires, peut-être pour trouver une solution pour ma série, pour mon film, L'Acte de Trop, pardon, c'est un film, pas une série, c'est un film. Pour mon film, L'Acte de Trop, si vous avez des solutions pour rendre plus crédible le truc. Et j'ai pensé aussi à mettre des images. En fait, en gros, c'est un film que j'aimerais pas forcément faire connaître au point d'aller à Hollywood, tu vois. Mais si je pouvais quand même le projeter dans une salle de CIT, parce que création, innovation technologique, c'est CIT, dans une salle au lycée, vraiment en mode normal et que les gens puissent comprendre le scénario, il faudrait quand même des images. Mais je me dis, il faudrait aussi un travail d'acteur. Et il faudrait en plus aussi un truc, parce que moi j'ai pas l'habitude de mettre des musiques de fond dans mes séries. Dans le générique oui, mais vous imaginez bien que dans Ninjago il y a des soundtracks. Et moi, dans mes séries, je mets pas de soundtrack parce que j'arrive pas à les caser, bordel de Tortue Ninja. Donc du coup, je sais pas. Faudrait peut-être que je demande à un monteur ou alors que je trouve le moyen de faire ça moi-même. Peut-être que là, je céderai et je demanderai à un monteur. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, c'était moi-même. Je vous donne rendez-vous, je sais pas quand, pour la sortie. Ah là, c'est ouf. Je vous donne rendez-vous, non, je pense en vrai, peut-être, ah non, ce soir, je sais pas. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous bientôt pour la sortie de la bande-annonce de... je vais essayer de la tourner cet après-midi, je pense que j'ai rien à faire cet après-midi à part glander, donc je pense que je vais pouvoir le faire. Je pense que je vais la tourner cet après-midi. Si je peux la sortir vers 18h30 ce soir, pourquoi pas. Sinon, ce sera demain. C'est avant la fin de la semaine, c'est presque sûr à 99%. À part si le Portugal gagne contre la France et qu'on est éliminé de l'Euro. Ah bah non, c'est plus possible. Bon bah c'est bon, on sortira avant la fin de la semaine alors. Sur ce, c'était Ninjago NT. Je vous dis au revoir. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Vous connaissez les 4 étapes principales. Vous pouvez partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Vous pouvez également vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et commenter pour donner votre avis sur la vidéo et like si la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, au revoir.